Bonjour à tous, bienvenue chez TNJ, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une excellente journée. Je vous retrouve pour ce nouveau tirage des énergies, donc pour le jeudi 5 septembre. Alors, comme d'habitude, on peut choisir le tas qui nous inspire le plus. On peut également poser une petite question si on souhaite avant de tirer les cartes. Je vous remercie aussi pour tous vos messages, tous vos petits, voilà, vos partages, vos likes, vos abonnements, ça me fait très plaisir. Merci à tous ceux aussi qui me commandent des tirages personnalisés. Merci pour votre confiance. Je vous rappelle aussi que vous pouvez regarder votre horoscope de septembre, signe par signe, alors pour votre signe solaire, pour votre ascendant, pour le signe lunaire également. Vous avez dans la vidéo ici, sous la vidéo pardon, en description, le lien qui vous mène à la playlist avec les 12 signes. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse pour avoir aussi plus d'informations pour ce mois de septembre qui est assez riche en émotions, je trouve. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors on va commencer avec le petit message des animaux. Vous êtes accompagné de la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Donc on se laisse surprendre par la vie parce que l'univers nous apporte. On se laisse emporter un petit peu par les énergies ambiantes. On accueille avec bonheur. Alors on va découvrir toutes les cartes. On en fera ensuite la lecture. Alors déjà, vous avez de très très belles cartes. On a la carte ici de l'âme sœur. Je vais vous la montrer. Ah, en plus on a le soleil et le bouquet, voilà. Donc deux magnifiques cartes pour vous. Alors regardez, on voit ici que le plus grand des pingouins, donc le mâle j'imagine, a la clé du cœur voilà, de l'autre pingouin. Donc c'est vraiment trop mignon. Donc là on vous dit que pour cette journée, vous allez être en présence de l'âme sœur, de votre âme sœur. Donc ça peut être bien sûr un partenaire amoureux, ça peut aussi être en amitié, être aussi un collaborateur. Donc aujourd'hui, vous allez effectivement avoir une journée assez particulièrement chanceuse, une journée heureuse. Parce que vous avez le soleil, vous avez le bouquet, donc deux très belles cartes qui font écho à la carte de l'âme sœur. Vous allez être dans une ambiance assez positive, une ambiance d'accomplissement, de réussite, de joie. On pourrait parler ici de mariage, si vous voulez, c'est l'idée de, voilà, oui, de fête, voilà, de rencontres, de rendez-vous, de peut-être des choses à fêter, de la réussite, peut-être un pot au travail ou bien un petit restaurant entre amoureux. Vous voyez, il y a quelque chose il y a des choses à fêter, il y a des rencontres, il y a du partage. Voilà, il y a cette idée-là avec ces cartes-là pour aujourd'hui. En tout cas, c'est une très très belle journée pour obtenir un diplôme, pour avoir une réussite, passer votre permis par exemple, réussir un entretien et fêter ça. C'est une très bonne journée aussi pour s'associer, puisqu'on a la carte de l'âme sœur, donc ça peut être un partenaire professionnel avec qui vous allez créer quelque chose de fort, une superbe association en fait, beaucoup d'idées, voilà, une belle créativité à deux aussi, donc ça peut être une belle rencontre amoureuse ou un beau moment partagé avec son amoureux, son amoureuse. Ça peut être des retrouvailles avec un ami, qu'on va retrouver pour un dîner par exemple. Ça peut être aussi dans le travail, voilà, s'associer à quelqu'un et faire vraiment un travail, un beau travail, une belle collaboration en fait, une belle entente avec un ami par exemple. Là, on voit avec les autres cartes que vous êtes en train de créer justement quelque chose de nouveau puisqu'on a la carte de la naissance. Donc effectivement, pour un couple, ça peut être la naissance d'un enfant. On est d'accord parce qu'on a la maison à côté. Ça peut être aussi pour un couple, créer, donc acheter une maison, avoir des projets communs, de vie commune, acheter une maison, etc. Il y a aussi cette idée de laisser derrière soi le passé. Donc peut-être que pour certains, il y a des réconciliations aussi. Il y a des retrouvailles, réconciliations avec une personne du passé. Ou bien, voilà, cette personne vient à nous avec un cadeau. Il y a aussi cette idée de recevoir un cadeau avec le bouquet. Donc du coup, c'est vraiment une belle journée pour retrouver quelqu'un, pour s'associer à quelqu'un, pour faire des projets avec quelqu'un, dans le domaine familial particulièrement. Donc officialiser une relation, se marier, faire des enfants, acheter une maison, c'est vraiment voilà, tout ce qui concerne vraiment les liens, le collectif.
Donc c'est une belle journée pour moi au niveau personnel surtout, hein. Même si la carte de l'âme sœur, elle peut aussi parler de construire dans le travail, donc en collectif. Pour moi, ça résonne plus avec la carte de la maison au centre, comme une belle journée au niveau affectif, au niveau familial. En tout cas, voilà, il y a des choses à fêter, il y a des petits cadeaux, des petites attentions, des petits mots d'amour aussi. Il y a beaucoup d'amour dans votre tirage là. Et on est en train de construire quelque chose. On fait grandir quelque chose. Donc ça va pas venir aujourd'hui, hein, c'est quelque chose que l'on met en place, ça va grandir. Il y a peut-être des idées, tout simplement l'idée, hein, peut-être préparer, se dire, bah tiens, on va envisager d'acheter une maison, on va envisager de faire un enfant, pourquoi pas un beau voyage, quelque chose voilà, qui se construit à deux, ou tout simplement voilà, passer du bon temps avec un ami. Ça peut aussi être ça, oui. En tout cas, c'est une très très belle journée pour vous, hein. Donc, je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, voici vos cartes. Le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Alors hop, c'est parti. On utilise nos pensées pour créer. Effectivement, c'est important d'avoir, de visualiser ces projets parce que ça permet effectivement de leur donner déjà un petit peu vie, hein. Donc c'est important du coup de visualiser ce que l'on a envie, hein, mais surtout de rester positif, hein, parce qu'on donne vie aussi à tout ce que l'on peut imaginer en négatif. Donc on est assez, voilà, on est quand même, on a le pouvoir sur ça, sur ces pensées. Donc il y ait des pensées voilà, constructives. Alors là, on a la carte de la régénération. Alors cette carte, elle va nous parler de renaissance. Elle va nous dire que peut-être que par le passé, on a échoué quelque part dans un travail ou bien dans une relation et que là, aujourd'hui, il nous est donné une nouvelle chance. Donc ça peut être donner une nouvelle chance dans un couple, hein, dans une relation amoureuse, donc le retour, voilà, se remettre avec quelqu'un du passé peut-être, pardonner à quelqu'un ou que quelqu'un nous pardonne. Ou bien ça peut vouloir dire aussi reprendre un projet professionnel, par exemple, que l'on avait laissé de côté, que l'on avait abandonné ou dans lequel ça n'avait pas marché et qu'aujourd'hui la situation est différente et qu'aujourd'hui c'est bon. C'est vert, comment dire, non pas sévère, c'est mûr, c'est prêt enfin. Voilà, peut-être qu'avant c'était pas forcément le bon moment. Donc il y a eu effectivement un échec et là aujourd'hui vous êtes prêt. Vous êtes prêt ou le projet est prêt, voilà, ou la personne est prête. Ça peut être aussi une personne qui a changé et qui du coup, à qui vous donnez une nouvelle chance en quelque sorte. En tout cas, il y a une idée de renaissance. Alors, on va regarder les autres cartes. Là, on nous parle d'amour. Déjà, là, on nous parle d'amour. Alors là, avec le petit Lenormand, on nous parle de votre vie sociale. De votre... alors, ça peut être au niveau du travail, hein, les collègues, le patron, etc. Ça peut être aussi la famille, les amis. C'est la vie sociale, hein. Donc, c'est tout ce qui se vit. Voilà, ça nous dit peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir des gens jaloux, il va y avoir des critiques dans votre vie sociale. Ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre vie personnelle. Il va y avoir des gens aussi qui vont être un peu faux, malhonnêtes, qui vont peut-être vouloir profiter de vous. Donc méfiez-vous. On vous dit avec ces deux cartes que dans votre entourage, pro ou personnel, il y a des personnes qui sont fausses. Donc méfiez-vous. Ça peut nous dire qu'il y a des commérages aussi sur vous. Mais moi, je pense que c'est surtout de la jalousie. Parce que quand je vois les autres cartes ici et quand je vois que vous êtes en pleine période de renaissance, moi, je me dis que pour vous, il y a quelque chose de positif qui arrive et ça va faire des jaloux. Là, on voit la carte de la femme qui va nous parler effectivement d'émotion, de fertilité. C'est-à-dire que vous êtes dans une période aussi de création, hein. Donc, il y a quelque chose qui est en train de naître et ça peut effectivement générer de la jalousie. Ça nous parle de douceur aussi, hein. On vous dit peut-être de rester calme, de rester serein par rapport à ces critiques et de ne pas leur rentrer dedans en quelque sorte. De rester à distance de tout ça et de rester vous-même. D'être malin en fait et de pas rentrer dans cette agressivité qui serait plus une force masculine. Hein, sans jugement, hein, bien sûr. Mais là, on nous dit d'être plutôt,
comment dire, ruser en quelque sorte et de faire les choses avec intelligence, voilà. Après, ça nous parle aussi tout simplement que le tirage va parler plus à une femme. Donc, si vous êtes une femme, on va vous dire qu'il y a la possibilité d'une belle rencontre, hein, là, une rencontre amoureuse. Une belle opportunité au niveau des amours. Ça peut être un cadeau de votre partenaire, ça peut être une belle rencontre. Si vous êtes un homme, ça signifie qu'effectivement, il y a aussi une femme, une opportunité avec une femme, bien évidemment. Ça peut nous dire également, dans un point de vue au niveau professionnel, au niveau des activités, qu'il y aura peut-être la possibilité de réussir dans quelque chose qui vous passionne, puisque la carte de l'amour, c'est aussi la passion au sens des projets, hein, de mettre en place aussi ces passions, une passion pour le dessin, une passion pour la création, que vous êtes dans un domaine qui fait que votre métier est aussi une passion. Et que du coup, il y a peut-être aussi beaucoup de créativité dans votre travail et que vous aurez des opportunités dans ce sens, des chances de réussir. Donc c'est ça aussi qui peut rendre jaloux du coup les gens autour. Hein. Voilà, parce que les gens n'aiment pas trop voir les autres réussir. C'est vrai que c'est malheureux, mais c'est souvent comme ça malheureusement. Hein. La réussite des autres, voilà, hein, souvent ça suscite plus de jalousie. Hein. Donc là, on voit, si on fait un résumé, qu'il y a effectivement des jaloux. Il faudra faire attention, certaines personnes sont fausses. On nous dit qu'on est dans une période de renaissance, que peut-être on va aussi donner en amour une seconde chance à quelqu'un, ou que quelqu'un va nous donner une seconde chance. Hein. En tout cas, on est dans une période où, alors soit c'est en amour, hein, on donne une seconde chance à quelqu'un, ou bien on donne la seconde chance à un projet peut-être dans lequel on avait, qui peut être une passion d'ailleurs, que l'on avait laissé de côté. Et puis là, il y a une ouverture qui revient. Hein, donc c'est la possibilité de réussir, mais peut-être différemment. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, c'est un très beau tirage, puisque soit vous avez une belle rencontre ou la possibilité de renaître sur un échec. On vous dit simplement de faire attention à certaines personnes qui peuvent effectivement être jalouses ou médisantes ou un peu critiques, mais je pense que vous saurez les reconnaître et vous en protéger. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 3, oups, j'en ai oublié une, voilà. Alors, vous avez le message du loup. La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc aujourd'hui, il faudra être malin comme le loup. Alors, on a la carte, ah bah super, heureux hasard. On a la carte du trèfle. Donc là, ça nous parle de chance, de belles rencontres, d'opportunités, de petits coups du destin, de synchronicité, hein, voilà. Une belle surprise de la vie, c'est une excellente carte. On va regarder les autres. Alors là, on avait quoi? Les oiseaux et les nuages. Là, on nous dit que la communication va nous permettre de sortir d'une situation confuse. Donc, s'il y a une situation confuse dans une relation, dans un travail, dans une activité, activez-vous à communiquer, à aller vers les autres. Donc, si c'est dans le couple, il faudra communiquer, s'exprimer, dire ce qui ne va pas, demander pardon, voilà, passer des coups de fil, envoyer des petits messages. En tout cas, c'est ce qui vous sauvera, c'est ce qui permettra de résoudre une situation. Si c'est dans le travail que c'est bloqué ou si c'est par rapport à un problème d'argent ou un problème en famille ou avec une personne, une amie, etc., il faudra l'appeler, il faudra communiquer. Allez vers les personnes, allez communiquer, allez chercher les infos parce que ça vous permettra de trouver une solution. Là, il y a une situation qui est peut-être effectivement confuse ou qui est bloquée. Vous ne savez pas trop quoi en penser, tout simplement par un manque de communication. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente par exemple d'un dossier, hein, un dossier administratif. En fait, il leur manque juste une petite info. Vous allez appeler, ils vont vous dire bah si c'est bon, mais il nous manquait juste ça, vous voyez. Ça va se résoudre assez facilement, il faut juste, voilà, peut-être faire quelques petites démarches, voilà, mais il n'y a rien de grave pour moi. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous êtes très très occupé actuellement, qu'il y a peut-être un petit peu de stress aussi et que ça va passer.
Voilà, bah là on a la carte de la libération. Donc effectivement, il y a une situation un petit peu bloquée, une situation où vous êtes peut-être un peu seul, où vous vous sentez seul, où vous vous sentez bloqué dans une situation. Et ça va, la lumière va revenir, la porte va s'ouvrir, vous allez pouvoir vous libérer. De toute façon, on a le trèfle qui nous indique la chance. Hein. Là, on a la carte de l'homme au milieu. Donc, ça peut représenter un homme. Donc, ça peut vouloir nous dire que vous êtes dans l'attente des nouvelles d'un homme, par exemple. Ou bien qu'un homme va venir vous sortir de là, vous aider. Ou vous vous sentez seul par rapport à un homme aussi, peut-être pour certaines. En tout cas, on a vraiment... là, on va pouvoir sortir de la prison, on va pouvoir sortir de l'isolement. Soit on est bloqué, soit on se sent seul. On va pouvoir en sortir. On a l'opportunité, on va pouvoir se libérer. Il faut communiquer. Donc, ça peut être avec un homme, bien évidemment. Ça peut signifier, si vous êtes un homme, que c'est vous hein, qui êtes bloqué ou qui vous sentez seul. Ça peut vouloir nous dire aussi, ces deux cartes-là, enfin ces trois cartes-là, que c'est vous qui vous isolez des autres. Et que vous devez effectivement aller vers les autres. Et en communiquant, vous allez trouver une solution à ce qui vous retient. Hein, ce qui vous empêche d'avancer. Et quoi qu'il en soit, il y aura la possibilité d'en sortir de cet isolement, qu'il soit voulu ou non, puisque vous avez le trèfle. Hein. Donc quoi qu'il en soit, aujourd'hui, si vous êtes confus par rapport à une situation, si vous ne savez pas quoi penser dans une relation amoureuse, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, si une situation est bloquée au niveau professionnel, il faut communiquer. Il faut sortir de l'isolement. Tout ce qui va vous relier aux autres va vous permettre d'avancer. Autant au niveau professionnel que personnel. Donc voilà pour vous pour ce jeudi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.